Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui, on se retrouve avec la vidéo de mon retour sur le Rumfest, sur mes 3 jours de péripéties au Rumfest Paris 2023. C'est une première partie qui dure une bonne grosse vingtaine de minutes. Si j'avais laissé tous mes interviews que j'ai réalisées pendant les 3 jours, vous auriez une vidéo de plus de 50 minutes. Donc je me suis dit qu'on allait faire une première partie pour vous donner un petit peu le contexte, vous donner un petit peu l'énergie de ce qui s'est passé pendant ces 3 jours. Et il y aura une partie 2 qui viendra un petit peu plus tard parce qu'il y a un peu plus de boulot, avec les dizaines d'interviews que j'ai pu réaliser sur les 3 jours, de distilleries, de marques, d'embouteilleurs indépendants, etc. Et celle-ci, par contre, je pense qu'elle fera au moins 30 ou 40 minutes. Je laisserai vraiment absolument tout, de A à Z, quand j'ai tourné. Je pense qu'il y en a beaucoup que ça intéressera, et comme ça, tout le monde y trouvera son compte. Très bonne vidéo à toi, peuple du rhum. Direction le Rumfest. La valise est à l'hôtel. Premier jour, samedi. Le verre vient à toi. On est avec Morgane et il va nous parler un petit peu des dernières nouveautés parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc tu peux nous faire un petit retour sur tes les dernières sorties pour ceux qui seraient curieux et qui n'auraient pas pu venir goûter aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. Alors c'est vrai qu'on a fait déjà la gamme Zodiac qui fait pas mal parler, où en fait on joue avec les signes astrologiques. Donc le but c'est vraiment de jouer le jeu à fond. Donc pour ça on a créé 12 cuvées pour les 12 signes astrologiques. Et le but c'est vraiment de créer des rhums qui ont le caractère, en tout cas de ce qu'on peut en dire, de ces signes-là tout simplement. La cuvée Bélier. Donc Bélier, personne de caractère, mais toutefois quand même avec un grand cœur. Donc pour le caractère, on a pris un Hamden Doc 14 ans, hein, forcément. Effectivement, caractère. Ça tape un petit peu. Ouais. Mais le grand cœur est là pour quand même l'englober, l'arrondir, lui donner un peu de gourmandise, un cœur coulant. Donc pour ça, on a choisi un vieux Panama de 17 ans. Qui vraiment se marie très bien parce qu'on a le fruit d'un côté, le chocolat de l'autre. C'est un peu la brochette de fruits dans la fontaine de chocolat. Enfin, la dernière nouveauté, c'est le 7e symphonie que donc j'ai sorti l'année dernière, qui a fait beaucoup parler parce que déjà on marie l'Agricole et Amélas avec 2 très belles distilleries qui sont Biel et Foursquare. Là, on s'est dit quand même on allait faire plaisir aux plus amateurs et donc du coup forcément même procédé, sauf que pas de réduction, donc un joli brut de fût à 69 degrés. Okay. Voilà. Donc c'est un rhum qui est complexe, qui est original, sur une aromatique qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, et avec surtout un très joli gras, amené notamment par le fût d'acajou. Voilà pour les nouveautés. Voilà ce que vous loupez aujourd'hui. Bon, alors là, je suis avec Mika et là, j'ai un petit truc dans le verre. C'est en fait de la mélasse, donc mexicaine, distillée là-bas. Et ouais, on est carrément haut de part. C'est juste, pour l'instant, j'ai pas mis les lèvres dedans, mais le nez, c'est une tuerie. Alors là, tu vois, derrière, j'ai Brod et Quenesson. Et j'ai testé donc le 50-55 et surtout le 59 qui est encore là, j'ai pas voulu le jeter celui-là. C'est super bon. Il y a le côté du 55, leur 55 est très sur l'épice. Et en fait
avec le 59, tu as un petit peu plus le côté rond qui vient dessus, le côté sucrosité de canne, un petit peu comme des Guadeloupéens que moi je retrouve de temps en temps, voire ensoleillé, tu sais. Bah, salut Paul. Il va nous parler un petit peu des dernières cuvées qu'il y a à déguster ici. Et puis voilà, je te laisse la parole. Du coup, pour le Rumfest, on a ramené pas mal de nouveautés. Ouais. Déjà, on a fait une refonte graphique un peu de la gamme pour ceux qui n'avaient pas vu. Vous avez changé les bouteilles et tout. Par exemple, notre 3 ans, avant, on avait une étiquette jaune qui piquait les yeux un peu là. On a rechangé un peu tout le packaging, on fait un petit coup de neuf. Ensuite, on a lancé une nouvelle gamme qui s'appelle la Rencontre. Donc, on s'est mis au finish. Tout le monde s'y met. Mais nous, on voulait vraiment essayer de donner le plus d'informations possible sur la provenance du fût qui avait servi avant qu'on l'utilise. Donc, pour ça, en fait, on a appelé la gamme la Rencontre parce que c'est une rencontre entre deux univers, deux producteurs, deux profils aromatiques. Regarde, la couleur est encore plus dense. C'était un fût de 300 litres. On a vraiment les marqueurs Quart de Chaume. Donc, Quart de Chaume, c'est le seul grand cru en Loire. C'est le grand cru de Toto du Léon. Donc, c'est un vin qui est sucré. Et on a vraiment les marqueurs. On a ce côté miel, on a ce côté acacia, on a ce côté fruits confits. Une petite nouveauté, c'est Montemello se retrouve une petite image un petit peu plus jolie, un petit peu plus soignée, avec des produits aussi un petit peu original. Et moi, ça va faire 2 ans là. 2 ans. Ça va faire 2 ans en quelques jours. D'accord. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Ouais les gars, là je suis chez Rum Runner et c'est le premier coup de cœur du salon. On est là, il n'y en a plus beaucoup. Tu es sur quelque chose qui a 30 ans, tu vois, tu es sur un petit DDL. Franchement, mais là il est là. Celui-là on va le finir, ok. Celui-là il va pas terminer dans le crachoir. Celui-là il va finir dans le gosier quoi. C'est une tuerie. Déjà vraiment, j'ai la pâte d'amande dans la bouche, mais c'est extraordinaire. Paf, j'ai la casquette qui est même pas droite, tu vois. Donc, là, tu vois, on a déjà fini la journée et on termine sur la flotte. Enfin, quoique la flotte, pas encore tout à fait la flotte. Tout le monde est en train de sortir derrière. Très très cool, très sympa, mais c'est passé très vite. J'ai pas forcément filmé tout ce que je voulais filmer, j'ai pas forcément énormément filmé, mais voilà. C'est la fin de la première journée. Bon, allez, fin de journée, on est sorti. Je crois que c'est presque un petit peu moins le bazar que certaines années. Il y a des fois où ça a été sacrément animé, là peut-être même un peu moins. Bref, journée qui est passée très vite. J'ai déjà plus beaucoup de voix, j'ai croisé beaucoup de monde, c'est très très cool. Merci d'être tous venus me voir, ça fait vraiment très plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et goûter plein de trucs très sympas, dont le Rum Runner, là, son 30 ans and more, là, c'est une tuerie. D'autres trucs, le Brod à Quenesson, là, le 59 est très bon aussi. Voilà, première journée. On va débriefer, on va regarder un petit peu ce qu'on a pris, et puis rendez-vous demain. Jamaïcaine et miel en fil de piac. Donc là, dimanche matin, ça rouvre à midi, donc là, l'ours, il va aller manger un petit truc avant d'aller au salon, et puis il fait toujours aussi moche. Mais c'est pas grave, parce qu'on a du rhum. C'est reparti, on arrive, il fait toujours aussi moche. On est parti pour cette deuxième journée, le dimanche. Et surtout, on est avec du beau monde là, pour commencer la journée. Il y a le prof Titube derrière, si vous ne le connaissez pas. On a déjà parlé de la chaîne, de lui sur la chaîne, il est là. Ça va être une belle journée. C'est parti. Et regarde, je suis avec Willy aussi qui est là. Il a ramené les barriques, t'as des barriques un peu partout à droite à gauche pour montrer le boulot. Enfin, regarde, alors là, tu vois, je me fais directement attraper et paf, on me propose direct un petit truc à boire. Donc je suis obligé de dire oui, tu peux pas dire non là, tu vois. Paf, et voilà, c'est parti. On commence le dimanche. Comme ça, c'est comme ça ici. Paf. Et donc là, on continue et on arrive, hop, là, chez Plantation. Hier, on n'a pas pu y aller, donc on fait un petit tour. On va goûter des trucs, il paraît qu'il y a des trucs sympas, un peu comme d'hab chez eux. Donc let's go. Salut Justin. Salut. Comment tu vas cette année? Bah ça va.
C'est toujours un plaisir de te retrouver dans tous les cas. On sait que le rendez-vous est là. On sait que tous les dimanches, début avril, on va galérer avec ce marathon pour venir passer un bon moment avec les copains, mais on y vient quand même, quoi. Cette gamme ici de découverte qui est toujours la même. Et ici, donc, notre gamme également de millésimés que tu connais, avec actuellement donc, plusieurs millésimes, un vénézuélien, un rhum de Guyane britannique, un Barbade et le petit nouveau derrière sans étiquette, qui est un Fidji 2004 qui sera dispo le 15 mai, avec un nouvel environnement au niveau des étiquettes, au niveau de l'ADN de marque. Et puis, bah, écoute, je te connais, je sais que t'aimes bien les choses quand même un peu couillues, donc on a toujours, alors, tous les gens vont dire qu'on garde les pépites sous le bureau, mais on vous les fait goûter aussi, vous inquiétez pas. Je vais te faire goûter quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est une cuvée qu'on avait sortie pour le catalogue Antipode de l'année dernière, au mois de septembre, pour la Maison du Whisky, qui est un Fidji 100% pod style brut de fût, 2007. Je te fais goûter ça, parce que je pense que tu vas te régaler. Rhum & Co à Fidji, qui est la seule distillerie de l'île, qui nous fait à la fois des rhums puissants, des pod style, des colonnes. Tu vois, J'aime vraiment bien les Fidji. En fait, ce que j'aime bien, c'est que tu as le côté un peu funky de la Jamaïque, mais ça reste un gourmand un peu modéré quand même sur le... Tu vois? Oh ouais. Alors tu vois là, ici là, on est chez Senpai et en fait je viens de goûter alors les blancs, on a donc le classique, on a le 54 qui est très bon et on a un 65. Franchement, le 65 c'est de la frappe. Il est très bon, super aromatique. Ça part un petit peu dans tous les sens, mais c'est ça que j'aime bien, vous le savez. Et franchement, ouais, ce que vous goûtez, c'est de la bombe. Ok. Petit break là, je suis passé chez BD Trésor, j'avais pas goûté le blanc, 54 degrés, donc ils avaient le 2021 et le 2022. Le 2021 est très bon et le 2022 encore meilleur, j'ai trouvé un peu plus expressif, un peu plus beurré, tu vois, dans la bouche, trop cool, très cool. Et Senpai, là je vous disais, là je viens de les goûter, ils ont des trucs très cool aussi, le 65 je vous le dis, hein, il m'a bien plu aussi. Hein. C'est des trucs qu'on se note ça. Hein. Allez, on continue la journée. Dernière distillerie de Guadeloupe, on a 2 ans, qui a été cofondée par un collectif de planteurs de canne du Moule, d'accord, en grande terre, et valorisée sur une notion, on fait graviter la marque autour de la notion de terroir, comme pour le vin. Moi je viens du monde du vin, et on a vraiment pris les codes du monde du vin, on les a ramenés dans le monde du rhum, d'accord. Donc on a fait des études sur nos 14 hectares de canne à sucre. On a 14 hectares de canne au Moule, notamment géologiques. On est sur des calcaires, d'accord, des calcaires marins qui ont 5 millions d'années, qui vont impacter bien entendu la minéralité, les oligo-éléments sur la canne à sucre. Études climatiques, on a des parcelles qui sont à peu près à 450 mètres de l'océan. Donc les vents marins, les alizés atlantiques vont souffler sur la canne, poser sur la canne à sucre une petite couche de sel. Vu qu'on coupe à la main pour l'instant, on récupère également le sel dans la dégustation sur le rhum. C'est du rhum qu'on fait, c'est de l'eau de vie de canne à sucre qu'on fait, vraiment. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on a oublié dans le monde du rhum qu'on distille de la canne et qu'un whisky qui goûte pas la céréale, il y a un problème. Un cognac qui goûte pas le raisin, il y a un problème. Un rhum qui goûte pas le sucre, il y a un problème. Et là, je suis avec Willy, on s'est croisés ce matin. Et en fait, tu vois, ils ont ici directement de quoi faire, de quoi fabriquer. Et ils sont en train de fabriquer devant nous. Et du coup, Willy, si tu as un petit mot à nous dire sur ton... Donc ouais, on est venu, on a 2 stands cette année sur le Rumfest. On est venu avec les jeunes qui sont en formation sur la tonnellerie et qui fabriquent des fûts à la main. Donc on peut pas les fabriquer entièrement parce qu'on n'a pas le droit de chauffer, pas le droit de faire de feu sur le parc floral. Donc on monte le façonnage du bois, tout ce qu'on peut faire à la main et ça va être leur futur examen. Le thème du Rumfest cette année c'était le vieillissement. Donc nous on est là pour montrer l'impact du tonneau, de la barrique sur les rhums. Donc on a fait une petite partie fût neuf avec les explications de chauffe, des petits du copeau aussi pour les différents arômes. Les différents arômes qu'on peut retrouver sur les fûts, ce que la chauffe peut apporter, avec des petites explications derrière. Et ensuite une deuxième partie pour montrer l'impact
l'impact des finishes sur les rhums. Donc on a un fût de Cognac, un fût de PX, Pedro Jiménez, un fût de Calvados. Il me semble que dans la pyramide, d'abord, on a un fût de Pinot des Charentes aussi. On a ramené quelques trucs. On peut ouvrir les fûts et sentir ce que... Bon, ça fait 2 jours qu'ils sont là. Ils ont peut-être perdu un petit peu de leur fraîcheur, mais là, on est sur Calva. Et là, on est sur le PX. On passe toujours avec Navi. On va toujours voir Baptiste qui est là. Je sais pas si vous m'entendez, mais c'est pas grave. Il est là. Bonjour, c'est moi. Et on continue. On est là sous Borcy Park. Une petite bouteille, tu vois, qui vient d'Afrique. Je trouve que l'étiquette, elle est juste extraordinaire. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça juste ouf. Waouh. Là, tu vois, j'ai un truc expérimental dans le verre, là. 2500 d'ester. Fin de salon. On vient de sortir, fin de cette deuxième journée du dimanche. Encore bien mouvementé. On a vu beaucoup de choses, beaucoup plus de rhum blanc aujourd'hui que hier. Et toujours très très cool de pouvoir croiser tout le monde. J'ai croisé plein de gens qui m'ont fait des checks, des pas plus haut que le rhum. Franchement, c'est trop cool de vous croiser comme ça. Donc voilà, fin de cette deuxième journée, ce dimanche, bien chargé à nouveau. On se retrouve à Vincennes toujours. Pour ceux qui suivaient la chaîne depuis longtemps, vous savez que j'habite à Vincennes avec mon magnifique château derrière. Et aujourd'hui, il fait froid, mais au moins, il n'y a pas de pluie. Et le béret de travers, ça veut dire que l'ours commence à avoir 2 jours dans les pattes et que 3, c'est largement suffisant. Mais ça fait plaisir. En avant pour cette 3e petite journée. Et paf, on se retrouve lundi matin. On est avec Jonathan qui est derrière moi. On n'en a pas encore trop parlé sur la chaîne, donc on va sans doute en parler. Et là, il va nous présenter des petites choses. Écoutez, bonjour. Donc, je me présente. Donc, Jonathan, je suis le créateur de la marque Sodade. Voilà, une petite nouvelle arrivée sur le salon, donc sur le Paris Rum Fest pour sa première participation. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez les grogs capverdiens. Donc voilà, on est sur des purs jus. Donc ouais, il n'y a pas de sucrerie au Cap-Vert, hein, donc on est uniquement sur des grogs, donc ce sont des rhums pur jus qui sont donc fermentés à l'aide de levure sauvage et distillés dans des pots style capverdien. Alors je n'ai pas de vidéo à vous montrer, mais grossièrement, un pot style capverdien ressemble à ça. Au Cap-Vert, on distille à la bagasse, à la fibre de canne à sucre, il n'y a pas de bois. On est sur une eau de vie de canne à sucre qui est une eau de vie paysanne. Et non pas de distillerie, mais vraiment de paysans. Je bloque un peu sur ce produit-là, parce que bon, il a fait son petit effet quand même sur le... Et sur l'ours, moi j'ai bien aimé. Et là, tu vois, il y a Chris qui vient de me mettre un petit truc dans le verre, il sort de nulle part, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien dedans. Il me dit c'est bon, goûte. Ouais, c'est bon. Et paf, je suis avec Yann qui est là et j'ai un petit truc là-dedans, à nouveau, qui vient de sortir de derrière un quelque part, une petite veste, tu vois, on m'a mis ça là-dedans. Ça, c'est clairement ma cam. Je vous en dirai pas plus, mais c'est très très bon. Et on est chez Savannah. Salut Émeric. Salut. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette pépite? J'avais envie que tu nous racontes un petit peu son histoire parce que peut-être qu'on en parlera sur la chaîne. Donc là, on a la distillerie Biel, on a Marie-Galante. On est sur un 10 ans d'âge, millésime 2011. Dernier millésime en date, millésime 2008. Donc on a attendu 3 ans avant de sortir un nouveau millésime de 10 ans d'âge. On est sur un assemblage de plusieurs fûts,
Bourbon, Cognac, Sauterne et fût de chêne neuf français. Le but, c'est de trouver l'équilibre parfait entre ce que va apporter le vieillissement de chaque identité propre au fût. Ça te prend toute la bouche. T'as petit côté agrume un peu qu'on connaît, presque un peu meringué comme ça là. Ouais. Waouh. Bah merci beaucoup. Avec plaisir. C'est très cool. Ça y est, cap de fin. C'est alors je pars un peu plus tôt là parce que ça suffit largement. Tu vois, on a déjà fait 2 jours complets, quasiment 3. Goûté énormément de choses. J'ai croisé beaucoup de monde, beaucoup d'entre vous. Merci à tous et à toutes d'être venus me voir, d'être venus me faire un petit coucou, un petit truc. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment très 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 plaisir. Tous ceux que j'ai croisés, que je connais ou que je connaissais pas encore, c'est très cool. Et puis bah voilà, encore une très belle édition là, cette année, avec beaucoup de choses. Heureusement que j'étais là 3 jours parce que sinon j'aurais pas pu goûter tout ce que j'avais envie de goûter. Et encore il y aurait plein de trucs, je pense qu'on aurait pu faire. Que dire de plus? Je pense qu'on peut arrêter là-dessus. Une très belle édition de ce Romfest Paris 2023 à refaire bien évidemment. Et puis moi je vous dis à très vite sur la chaîne. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas plus haut que le rhum. J'en ai dans les poches, mais on va s'arrêter là.